Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a posée dans les commentaires et j'avoue que j'aurais dû commencer par là quand j'ai décidé de parler du Québec parce que c'est vrai que j'ai pas parlé de mon parcours. Qu'est-ce que je fais au Québec? Ça fait 11 ans que j'y suis et c'est vrai que j'ai pas raconté c'est quoi, qu'est-ce qui a fait que je suis venue m'installer au Québec, qu'est-ce qui a fait que je suis restée aussi, c'est quoi un petit peu mon contexte, donc bougez pas, je vais vous raconter tout ça. Alors, je suis arrivée au Québec le 22 avril 2012. Il neigeait encore. Il y avait encore de la neige sur le sol. Je me rappelle que j'avais trouvé ça fou parce que le mois d'avril, neige, pour moi, c'était un peu l'inconnu. Je viens du sud de la France, donc forcément, la neige, on n'en voit pas souvent, en tout cas à l'époque. Je vais essayer de ne pas faire une longue vidéo parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je pense que je vais raconter dans les grandes lignes mon parcours et après je vous ferai part parce que je suis sûre que si je commence, je vais en parler pendant des heures, donc on va se calmer et on va essayer de réduire ça au minimum. Alors, pourquoi je suis partie au Québec? En fait, tout simplement, c'était... en fait, j'allais commencer en me disant que c'était contre ma volonté. Alors oui, et non, parce que oui, je voulais pas, mais non, on n'y a pas obligé. Donc, c'est pas forcément quelque chose que je peux employer comme terme. Mais je suis partie parce que mon ex-conjoint avait décroché un poste dans une entreprise d'aéronautique. Il avait postulé à une offre d'emploi, il voulait absolument travailler à l'étranger, mais je pensais pas qu'il le ferait un jour. Puis écoutez, ce jour est arrivé et comment vous dire que j'étais vraiment pas d'accord avec ça. C'est pas le fait de travailler à l'étranger, c'était le fait de partir au Canada. Alors, pour quelle raison? M'en voulez pas les Québécois, honnêtement, là, je vous aime vraiment, je suis très heureuse au Québec, mais avant que je connaisse le Québec, la seule image que j'avais des Québécois, c'était Céline Dion. Céline Dion et les froids glaciaux, les hivers interminables et les hivers extrêmement froids et enneigés. Donc j'avoue que je voulais tout sauf ça. S'il m'avait dit on part, je sais pas moi, travailler en Angleterre, en Irlande, là c'est sûr j'aurais sauté de joie, mais non. Le Québec, j'étais vraiment pas d'accord. Donc ça m'a pris un certain temps avant d'accepter tout ça, puis de décider aussi, parce que lui c'est sûr qu'il avait pris sa décision, c'était son rêve, etc. Donc lui, pour lui c'était sûr, mais moi dans ma tête j'étais comme je suis vraiment pas sûre de vouloir faire ça, donc ça m'a pris quand même un petit moment pour me décider. Je pense que ça m'a pris à peu près un mois pour me décider à 100% concernant ce que j'allais faire. Donc écoutez, à un moment, donc j'ai dit ok, je vais tenter, de toute façon je vais partir avec lui, donc c'était ça. Donc ça c'était pour la raison du pourquoi je suis partie. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, lui il a eu ses papiers avec l'entreprise pour laquelle il allait travailler assez rapidement. Ça a pris un peu moins d'un mois. Et moi, ça a pris, à partir de que lui a eu ses papiers, ça a pris à peu près un mois et demi de plus. Donc lui est parti par contre au mois de décembre, puis moi je suis partie en avril. Pourquoi je suis partie en avril? Parce que j'ai eu quand même mes papiers assez rapidement après lui, mais je m'étais dit j'ai besoin de mettre de l'argent de côté parce que imaginons que je trouve pas de travail au Québec tout de suite, ça va être compliqué, puis j'aime vraiment pas dépendre de quelqu'un, donc pour moi, c'est important d'avoir un peu d'argent de côté quand même pour pouvoir faire ma vie là, jusqu'à ce que je trouve un travail. Donc, ce que j'ai fait en fait pendant les quelques mois avant que je parte, j'en ai profité. Déjà, on avait un appartement, donc j'ai eu le temps de le rendre, de vendre les meubles, de vendre, en fait, de faire un tri en fait dans toutes mes affaires. Ça a pris un petit peu de temps, donc ça a été bénéfique aussi que je parte pas tout de suite. Donc une fois que j'ai réussi, en fait une fois que j'ai vendu tous mes meubles et que j'ai rendu l'appartement, je suis partie vivre chez mes parents. Ça m'a permis d'économiser aussi le loyer. Donc j'étais un mois chez l'un, un mois chez l'autre, puis j'avais mon chat, donc Luna, qui était avec moi, que je comptais emporter au Québec. Qui restait chez ma mère en fait tout le long. Ce temps-là m'a permis de me renseigner sur tout ce qu'il fallait faire quand on a un animal. Si vous voulez partir avec votre animal, c'est super important que vous vous renseigniez quelles sont les lois, quelles sont les démarches à effectuer en fait pour amener votre animal avec vous, parce que c'est super important et vous ne voulez pas vous retrouver à arriver à Montréal et qu'on vous dise ah ben non, votre animal n'a pas pu suivre ou votre animal n'a pas pu embarquer parce que il manquait telle chose ou telle chose. Bref.
Donc, alors à l'époque en 2012, quand je suis partie le 22 avril 2012. Donc à l'époque, je me rappelle la première chose que j'ai faite, c'est de me renseigner sur internet. Et en fait, il disait qu'il fallait un passeport pour le chat, il fallait également certains vaccins. Donc j'ai pris rendez-vous chez mon vétérinaire, elle a eu droit à ces vaccins. Je me rappelle qu'il y avait au moins la rage et le reste, je sais plus. Je lui ai fait faire un passeport. Je pense que le passeport m'a coûté 50 € à l'époque, quelque chose du genre. Donc c'est ça, elle a eu son petit passeport, ses petits vaccins, son check-up complet de santé, puis tout allait bien, donc tout était ok de son côté. J'ai acheté mon billet, j'ai pris un direct, comme j'avais mon chat, je m'étais dit je vais juste prendre un direct, comme ça je sais qu'il n'y aura pas besoin de, tu sais, qu'elle parte d'un avion à un autre, parce que j'avais vraiment peur qu'elle se perde en route. Je lui ai acheté son billet d'avion parce que je sais pas aujourd'hui ce qu'il en est, mais je pense que c'est pareil encore, il faut payer. Quand vous prenez un animal, vous avez un petit billet à payer aussi. J'ai plus de voix, je vais perdre ma voix, je suis désolée. Je me rappelle qu'à l'époque j'ai payé 200 € son billet en soute. Alors en soute c'était mon cauchemar, honnêtement, j'étais tellement angoissée. C'est-à-dire que je fais bailler mon chat, j'ai mon chat qui est là. C'est pas le même que j'avais quand je suis partie au Québec, mais il baille, je l'ennuie. J'espère que je vous ennuie pas. Donc je suis arrivée à l'aéroport, j'ai laissé mes bagages, etc. Puis j'ai vraiment laissé mon chat à la personne qui s'en occupait pour les faire monter à bord au tout dernier moment, parce que j'étais vraiment angoissée, je voulais qu'elle passe le moins de temps possible toute seule. Donc ça a été compliqué, je me rappelle, j'avais fait tellement de recherches sur internet, est-ce que c'était sûr, est-ce que j'avais pas un risque de perdre mon chat ou qu'il soit volé ou... Voilà, tu veux venir? Donc c'était vraiment compliqué, et je me rappelle quand je suis arrivée pour déposer mon chat, j'ai harcelé le gars de question en disant « Vous êtes sûr, il va rien se passer, tout se passe bien, etc. Tu veux venir? » Mon gros chat. Donc ça c'est Nolan, mais c'est pas lui que j'ai pris avec moi doucement. Bref, tout ça pour dire que le gars il a dû me prendre pour une folle, parce que moi j'étais tellement angoissée à l'idée qu'on me vole mon chat que vraiment... Puis je m'étais dit, dans le pire des cas, si c'est le cas, s'il fait partie d'un trafic ou d'un réseau, il fera rien à mon chat parce qu'il sait que je vais le poursuivre jusqu'au bout du monde. Bref. Changeons de sujet. Donc c'est ça, donc quand je suis arrivée après, donc j'ai pris mon avion, je suis arrivée à Montréal. La première chose que j'ai faite en descendant de l'avion, c'est que j'ai couru pour récupérer mon chat une fois que je suis passée par la sécurité, tout ça. Donc je suis allée récupérer Luna, puis tout allait bien, et je me rappelle quand je suis arrivée, ça m'a fendu le cœur. Elle était au milieu, dans sa cage. Ah oui, en parlant de cage, sachez qu'il y a des réglementations pour ça aussi, c'est-à-dire qu'il faut que l'animal puisse se mouvoir, puisse se tourner dans sa cage, etc. Donc il y a des tailles à respecter au niveau de la cage. Renseignez-vous là-dessus. Après, je sais pas comment ça se passe si l'animal part avec vous dans l'avion, mais moi c'était dans la soute, donc il y avait des réglementations à respecter. Renseignez-vous aussi là-dessus. Je l'ai récupérée et elle était au milieu, puis il y avait deux énormes cages à côté d'elle, et c'était des gros chiens qui pleuraient en fait à cause du stress. Et je me rappelle, la pauvre, elle était tétanisée dans sa cage. Et... Bref, j'étais tellement contente de la retrouver, vous imaginez même pas. J'avais cogité tout le voyage en me disant, oh mon Dieu, est-ce que mon chat va bien? J'ai récupéré mes valises, puis je suis descendue. En fait, je suis passée, étant donné que j'avais un animal, j'ai dû passer par la douane pour déclarer en fait mon animal, etc. Je me rappelle, j'avais un sac de croquettes, donc faites attention aussi si vous partez avec des croquettes ou de la pâtée ou peu importe, de l'alimentation pour votre chat, chien, peu importe, vous n'aurez pas le droit ils vont vous prendre la nourriture parce que c'est interdit de faire rentrer sur le territoire de la viande en fait. J'imagine que c'est la même chose aujourd'hui, mais c'était comme ça en 2012, donc et je pense que c'est à peu près les mêmes choses de ce côté-là. Donc j'avais un paquet de croquettes pour mon chat, donc ils m'ont pris mes croquettes, puis j'étais déçue parce que c'était les croquettes qu'elle adorait, donc il a fallu que je trouve, je me rappelle, après avoir débarqué, il avait fallu que je trouve de la nourriture pour chat. Enfin bref, c'est une autre histoire. Je suis arrivée à Montréal et je me rappelle, il faisait nuit déjà, donc en même temps ça m'étonne pas, au mois d'avril, le soleil se couche quand même tôt. Mais c'est ça, donc j'ai pas vu grand chose, je sais même plus où j'ai mangé à ce moment là, donc mais bon, j'étais contente d'avoir fait le voyage, j'étais contente d'avoir retrouvé la personne que je venais retrouver là-bas,
Mais j'étais quand même pas bien d'être au Québec parce que je voulais vraiment pas partir. C'était vraiment non, je voulais vraiment pas. Je l'ai juste fait parce que je voulais pas me séparer de mon ex-conjoint, mais honnêtement, je voulais vraiment pas venir m'installer au Québec. Et voilà. Donc, une fois que je suis arrivée, on a lancé assez rapidement la résidence permanente parce que permis de travail, je me rappelle plus, lui il avait un permis de travail fermé, moi il était ouvert. Et il y avait une durée de peut-être 2 ans, quelque chose du genre. Donc, nous, on s'est dit, on va partir tout de suite sur la résidence permanente. Et l'avantage, c'est qu'avec son entreprise, les permis de travail et tout ce qui est résidence permanente, etc., étaient gérés par des conseillers en immigration qui étaient, en tout cas, c'était l'entreprise pour laquelle il travaillait qui était rattachée, qui avait un partenariat en fait avec, ça s'appelle Montréal International. Et donc, il y avait des conseillers en immigration qui faisaient les permis de travail de notamment les employés que ces entreprises-là qui étaient partenaires embauchaient à l'étranger. Donc on a eu la chance de se faire aider pour faire nos papiers, mais ça a été quand même assez rapide pour obtenir la résidence permanente. Je pense que le CSQ, on a reçu super vite et en fait, on était résident permanent 9 mois plus tard. En fait, ça a été super rapide. Donc, ouais, j'avoue qu'à l'époque, c'était pas la même qu'aujourd'hui. Hein. Donc, quoi vous dire de plus en fait, je vais essayer de vous raconter comment je suis arrivée aujourd'hui là où j'en suis. En fait, pour moi, c'était temporaire d'être au Québec. Donc, je sais pas si on m'avait dit à ce moment-là que 10 ans plus tard, j'y serais encore. Non, je l'aurais pas cru parce que c'était vraiment pas dans mes objectifs, dans mes projets de vie non plus. J'arrive en 2012 et à l'automne 2014, je me suis séparée de mon ex-conjoint et je devais rentrer en France fin d'année pour voir ma famille, etc. Donc tout s'est pas passé comme prévu, c'est-à-dire que quand je me suis séparée, dans ma tête, c'était sûr que je rentrais en France très rapidement. Donc ce qui s'est passé, bon, je vais donner quelques détails, mais c'est pas super réjouissant. C'est-à-dire que donc, je me suis séparée. Je pense que c'était comme fin septembre que j'ai pris la décision de partir. J'ai quitté mon ex-conjoint, puis je savais pas, à ce moment-là, je savais pas vraiment ce que j'allais faire. Je savais que je voulais rentrer, mais quand, comment, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Ma première priorité, c'était de me trouver un appartement. Donc, je me suis trouvé un appartement. J'ai aménagé le 1er décembre. La rupture n'a pas été évidente à vivre, donc ce qui fait que j'étais déjà dans un état mental un peu difficile. Donc j'ai aménagé dans mon appartement le 1er décembre. Quelques jours après, je perdais mon emploi. Sachant que je devais en plus rentrer en France 15 jours plus tard, c'était assez compliqué. Donc là, ça a été encore pire et je me suis retrouvée vraiment... voilà, j'avais vraiment plus rien. J'ai aménagé dans mon appartement le 1er décembre. Mon ex-conjoint, clairement, m'a rien laissé comme meuble. En fait, le problème, et ça je vais vous dire, en tout cas on va en reparler après, mais quand vous faites ce genre de choses, parce que le truc c'est que lui est parti d'abord, puis qu'il a aménagé l'appartement forcément, c'est lui qui avait payé les meubles, parce que moi j'avais pas de travail à ce moment-là, etc. Donc c'est lui qui avait tout payé. C'est sûr que moi après, plus tard, j'ai acheté certaines choses comme la vaisselle, ce genre de choses, mais dans le fond, j'avais pas de meubles à moi, donc j'avais peut-être une table de salon, en tout cas quelque chose du genre. Et quand je me suis séparée, lui, en fait, il m'a absolument rien laissé, ce qui fait que je me suis retrouvée dans un appartement extrêmement vide. J'avais juste mes affaires personnelles, comme mes vêtements, ce genre de choses. J'avais juste un peu de vaisselle, ce genre de choses. J'avais vraiment pas grand chose. Je venais de perdre mon travail. J'ai perdu mon travail comme 10 jours après, donc je me suis retrouvée sans argent. En fait, le peu qui me restait, j'ai pas eu le choix. En fait, je partais en France, donc voilà, j'avais des dépenses à faire. Donc, ce qui fait que je me suis retrouvée vraiment. En fait, oui, j'avais un toit, heureusement, mais un toit, j'avais aucun meuble, j'avais absolument rien, ce qui fait que ça a été une période super compliquée, surtout que donc ça allait pas fort, mais au moins je m'étais séparée, donc j'étais contente. Je suis partie en France 2 semaines plus tard, et en fait, quand je suis revenue de France, je me suis dit, ok. De toute façon, j'ai plus rien au Québec. J'ai plus de travail, j'ai plus de conjoint, j'ai pas spécialement d'amis. Donc, il n'y a rien qui me retient dans ce pays. Donc,
je vais rentrer. Et je me rappelle, je suis rentrée de mon voyage de France, je suis restée 2 semaines et demie dans ma famille et j'avais vu mes amis, tout ça. Et je suis rentrée, j'étais complètement perdue, je me suis effondrée là quand je suis arrivée, quand je suis descendue de l'avion, etc. En fait, quand je suis rentrée dans mon appartement, je me suis effondrée et je me suis dit, je me rappelle, j'ai appelé mon père et je lui ai dit, je rentre dans 6 mois. C'est-à-dire qu'au mois de juin, je m'étais dit, je me laisse 6 mois pour mettre de l'argent de côté pour rentrer. Donc je vais trouver un autre travail, puis je vais mettre de l'argent de côté, puis je rentre. Je quitte le Québec, puis je retourne dans mon pays, puis auprès de ma famille et de mes amis. Donc c'était ça le plan. Finalement, écoutez, des fois les choses se passent pas comme on le prévoit et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai rencontré mon conjoint actuel à peu près, je suis rentrée le 1er décembre, le 1er janvier, pardon, j'étais à Montréal dans mon appartement et genre 5 jours après, je rencontrais mon conjoint actuel. Alors ça c'est une autre histoire, mais écoutez, c'était un Français aussi. Mais c'était pas du tout prévu, c'était absolument pas prévu du tout. Écoutez, je pense que c'est ça qui a pas mal changé mes plans, c'est-à-dire que, entre autres, là, parce que lui, je pense pas qu'il aurait été contre de rentrer en France, mais lui était installé depuis plus longtemps que moi au Québec et c'est ça, de fil en aiguille, écoutez, on est en 2023, puis je suis toujours au Québec, je suis toujours avec mon conjoint que j'ai rencontré donc en janvier 2015 et voilà, je vois pas ma vie autrement, je vois pas ma vie ailleurs qu'au Québec. Je vais parler dans d'autres vidéos de plein de choses du Québec. Il y a des choses vraiment le fun, puis il y a des choses qui sont absolument insupportables. Mais c'est pareil dans chaque pays. Mais j'avoue que je suis super bien au Québec et je me vois pas retourner en France faire ma vie. Peut-être que ça se fera un jour, je sais pas. Je pensais que j'allais rentrer en France en 2015. Finalement, écoutez, je suis pas rentrée en France, donc j'imagine qu'il y avait une raison à tout ce que j'ai vécu. Les années suivantes n'ont pas été évidentes, notamment les 2 premières années. Et notamment, les 2 premières années, ça n'a vraiment pas été évident. J'ai quand même retrouvé un travail, pas longtemps après, donc tout début février, j'avais déjà retrouvé un travail, donc j'ai même pas eu le temps de toucher le chômage, donc ça c'est cool. Mais en tout cas, bref, j'aurais plein de choses à vous raconter là-dessus, mais tout ça pour dire que, écoutez, depuis ce moment-là, ma vie est au Québec, puis écoutez, je me vois pas ailleurs pour l'instant, en tout cas, on sait pas ce que la vie nous réserve, on verra. Donc voilà, j'ai essayé de rester le plus concis possible parce qu'il y a tellement de choses à raconter, et puis honnêtement, je fais cette vidéo sans y avoir vraiment réfléchi, je n'ai pas structuré du tout cette vidéo, donc j'espère que ce sera assez clair et que ce sera assez intéressant pour vous. N'hésitez pas à me laisser... vous savez, ça fait 11 ans que je suis au Québec, donc je pourrais vous en raconter des affaires, mais encore une fois, c'est ma propre expérience, c'est selon ce que moi j'ai vécu. Et je sais que chacun vit les choses différemment, donc si vous avez... surtout, me jugez pas là-dessus, là, parce que c'est comme ça que ce que je vous raconte, c'est ce que moi je vis, mais chacun a ses propres expériences. C'est-à-dire que vous allez parler à d'autres personnes qui sont installées au Québec depuis moins longtemps ou plus longtemps que moi, ils vont vous raconter peut-être quelque chose de totalement différent. Je vais faire d'autres vidéos, j'ai eu d'autres commentaires, notamment sur l'hiver au Québec. Ça aussi, je vais vous en parler, c'est dans ma tête, c'est prévu, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire quand on est français, qu'on vient au Québec. L'hiver, c'est un enjeu, c'est un sacré enjeu, donc ça je vais vous en parler évidemment. Je pense que ce sera même ma prochaine vidéo, même si on est au mois d'août. Ça me fait bizarre de parler de l'hiver, mais écoutez, je suis désolée, ma voix, et je suis en train, je sais pas j'ai l'impression que je vais perdre ma voix, mais j'espère que ça n'a pas été, j'espère que ça n'a pas gêné la vidéo. Donc voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce que vous avez à faire, liker, commenter, surtout commenter en fait, j'aime bien avoir des commentaires sur ce que vous voulez notamment voir peut-être. N'hésitez pas à commenter, à me parler peut-être de vos expériences si vous habitez au Québec et que vous venez d'emménager ou que... En fait, ce que je trouve curieux, c'est toujours, moi j'aime bien à connaître les expériences de ceux qui ont emménagé depuis pas très longtemps, parce que ça me ramène à l'époque où je découvrais le Québec et en fait, quand je suis arrivée, vraiment, là, je détestais le Québec. Là, je pensais vraiment pas que j'y serais 11 ans plus tard et qu'en plus j'aimerais ça. Donc, écoutez, il peut s'en passer des choses dans la vie.
Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas si vous avez d'autres choses que vous voulez que j'aborde. C'est sûr que je voulais pas que ma chaîne tourne forcément autour du Québec, mais j'ai pas d'idée précise pour ma chaîne, donc n'hésitez pas si vous voulez que je vous parle de mon expérience ici, laissez-moi ça en commentaire, puis on se revoit dans une autre vidéo. Bye!